C'est l'heure du déjeuner au domicile d'Albina Okulova. Cette Ukrainienne de 51 ans a fui son pays juste après l'invasion russe. Elle s'est installée à Potsdam, près de Berlin, en Allemagne, avec sa mère Lyudmila et sa fille Ksenia. Son fils Danilo habite également à Potsdam, où il étudie depuis 2020. Bien qu'elle ait dû quitter son pays, Albina est soulagée d'avoir retrouvé sa famille et reconnaissante de pouvoir vivre en paix en Allemagne. Бо я приїхала сюди в одному спортивному костюмі та з 200 євро в кармані і все. А тепер я спокійна, що моя донька навчається, я маю змогу вчитися і потім працювати. Ce n'est pas la première fois qu'Albina doit repartir à zéro. Jusqu'en 2015, elle vivait et travaillait en tant que médecin en Crimée. Après l'annexion par la Russie, elle s'est réfugiée à Kiev. Sa fille de 15 ans fréquente désormais une classe d'accueil à Potsdam, mais son école et ses amis lui manquent. Yes, it's hard because I'm in new situation, in new country, and it's hard, but I can do it. Albina se rend en voiture dans un bureau gouvernemental à Potsdam où elle doit s'inscrire à des cours d'allemand. Objectif, apprendre la langue le plus vite possible afin de pouvoir travailler de nouveau comme médecin. Mais la bureaucratie est un obstacle pour de nombreux Ukrainiens venus en Allemagne. Мене це без кінця бентежить. Я не можу мати спокій, бо мені постійно приходиться якісь робити папіри, які то закінчуються, то кінець року, і я не маю ніякого спокою, щоб займатися навчанням та вихованням доньки. Plus d'1 million d'Ukrainiens sont arrivés en Allemagne depuis le début de la guerre. Et bien que l'aide gouvernementale s'améliore, il reste des défis majeurs. Le principal problème est la pénurie de logements, notamment dans les grandes villes comme Berlin. Selon l'organisation Viche, une association basée dans la capitale allemande qui fournit entre autres une assistance aux réfugiés ukrainiens, les difficultés rencontrées sont nombreuses. Ähnlich ist es zum Beispiel auch mit der Jobsuche und den Schulplätzen und den Kitaplätzen. Wenn es keine Kitaplätze gibt, dann können die Mütter zum Beispiel nicht in die Integrationskurse und nicht in die Sprachkurse gehen. Und dann ist das natürlich auch schwierig mit der Jobsuche danach, weil in vielen Bereichen braucht man halt die deutsche Sprache. Pour faire face aux problèmes de logement, les autorités locales ont installé des conteneurs pour les réfugiés. Lyudmila, la mère d'Albina, vit dans l'un d'entre eux. Cette femme de 71 ans s'y accommode. Si ses proches restés en Ukraine lui manquent, elle se sait chanceuse d'avoir un toit et d'être en sécurité avec sa famille en Allemagne.